Je l'ai dit il y a moins d'une minute, mais je le redis, nous sommes en compagnie de Bérénice Bejo, la comédienne. On parle du film L'homme de la cave. Bérénice Bejo a mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait d'une célébrité avant sa célébrité. Donc, rebonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Bérénice Bejo. Bonjour. Vous êtes une comédienne accomplie, César de la meilleure actrice, prix d'interprétation féminine à Cannes, nommée aux Golden Globes et aux Oscars. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bérénice Bejo, vous êtes née à Buenos Aires en Argentine, un pays que vous quittez à l'âge de 3 ans avec votre famille pour fuir la dictature militaire. Vous arrivez en France, à Paris, sans parler le français. Vous vous adaptez vite à l'école, à votre maîtresse et à vos camarades, sauf que l'institutrice qui est votre point de repère quitte l'établissement et ça vous déstabilise, ça vous traumatise même. C'est vrai? Elle est partie en congé mat, j'ai pas apprécié. Ah oui, dis donc. C'est pas cool du tout. Ouais, si du coup, c'était- je suis devenue mauvaise en orthographe. Si c'était un homme qui avait dit ça, dis donc. À la maison, dans votre enfance, il y a des rituels. D'abord, le film du samedi soir en famille. Votre père, le réalisateur argentin Miguel Bejo, vous fait découvrir des vieux films italiens et les grands classiques de l'âge d'or d'Hollywood. Et il vous fait aussi regarder des films d'horreur comme ceux d'Alfred Hitchcock. Ouais, c'est pas des films d'horreur, mais ouais. Vous aviez quel âge? Ouais, on a commencé très tôt, vers 7-8 ans. La femme qui disparaît, c'est pas un film d'horreur, Non, on ça peut le va, voir ça et le va. revoir. Oui, c'est une institutrice, elle disparaît. Ah ouais, elle part en disparaît. congé mat. Voilà, ouais, j'ai vraiment un problème avec les gens qui disparaissent. Autre tradition familiale, les galetas de crema de votre père le dimanche. Et puis lorsque vous allez chez l'orthophoniste enfant, votre père vous promet toujours une pâtisserie comme récompense après la séance. Un Paris-Brest par exemple. Non, un millefeuille. Ah, un millefeuille. Avec du sucre glace dessus, dont je me remplissais le visage. Il me mettait sur ses épaules et on descendait toutes les marches de Montmartre. Il faisait tac 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 et on arrivait chez l'orthophoniste. C'est un Belle joli. anecdote. Ouais. Bérénice Bejo, à l'âge de 5 ans, vous déclarez que vous voulez devenir comédienne. C'est une vocation, c'est votre chemin. Votre père vous inscrit alors à des cours de théâtre, mais vous êtes très timide. Vous n'acceptez de monter sur scène pour jouer que si vous êtes certaine de tout maîtriser, uniquement si vous êtes sûre de vous. Ça veut dire quoi ça? Il fallait que je cartonne en fait. Donc je montais vraiment rarement sur scène. Quand je montais sur scène, je défonçais tout. Puis on me demandait de refaire, j'étais incapable de refaire. À l'âge de 10 ans, vous passez votre premier casting. Votre père réalise une publicité, mais il ne veut pas dire que vous êtes sa fille. Vous passez donc l'audition incognito et vous êtes prise. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est vrai. Vous avez oublié, c'était quoi cette pub? C'est pas une pub, c'est un jeu pour la Villette, là, le truc de l'industrie de la Villette. Là. Ouais. Et c'était des photos, c'était interactif, c'était avant Internet. Et on choisissait le personnage qu'on voulait et on lui faisait faire des aventures en fonction des choix. Et donc je faisais un roman photo, quoi. Ouais, la cité des sciences de la Cité en Villette. sciences, voilà. Bérénice Bejo, en 1993, l'année de votre bac scientifique, option théâtre, que vous passez au lycée de Rambouillet, vous obtenez votre premier rôle dans le court-métrage Pain perdu. Puis vous vous inscrivez à la fac, mais vous n'y mettez pas trop les pieds. Vous apparaissez dans un épisode de la série Regard d'enfance de Serge Moati. Vous avez alors 19 ans. On écoute un extrait. Pour atteindre de nouveaux sommets d'extase, préférez petit A, vous immergez dans une baignoire remplie de crème anglaise. Avec une paille alors. Petit B, vous lui dites « fais-moi mal Johnny », lui est trop vieux. Et petit C, qu'on vous suce le gros orteil. Ah, Ah oui, comment ça La s'appelait ça? tête Histoire d'homme. La tête de Bérénice. qui J'ai la tient voix de mon tête. fils, Ouais. ça me fait rire. Vous avez oublié ce son ou vous vous en Ah souveniez? non, j'ai complètement oublié. C'est rigolo de s'entendre à 18 ans. Enfin, puis je revois la scène, je me fais sucer le gros orteil oui. quand même par je sais plus qui. Ouais. Donc c'était quand même une chouette première expérience, quoi. Suivront la série 1 et 1 font 6 sur une famille recomposée avec Pierre Arditi et des seconds rôles dans des téléfilms et des séries comme Julie Lescaut. Vous vous retrouvez ensuite en tête d'affiche dans la peau d'une adolescente entraînée avec sa sœur dans une errance nocturne dans les rues et le métro de Paris dans le film Les Sœurs d'Hamlet d'Albelkrim Baloul. 2 ans plus tard, le grand public vous découvre dans le film Meilleur espoir féminin de et avec Gérard Jugnot où vous jouez le rôle de Laetitia, une fille de coiffeur qui réussit un casting en cachette de son père et qui lui vaut d'être nommée pour le César du meilleur espoir féminin. Le film porte bien son nom puisque vous serez vous-même nommé au César dans cette catégorie. La première nomination d'une longue série. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Merci.
Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. C'est émouvant. Des gros dossiers. On a sorti des gros dossiers là. Si vous revenez une prochaine fois, vous allez voir, là, on va sortir des vrais dos. Et après, vous serez fâchés. Non, vous c'est n'avez pas impossible parlé ici. de la Renault, de la Citroën verte eau, avec laquelle mon père nous emmenait au collège avec ma sœur, avec les deux chiens qui sortaient la tête par la fenêtre. La honte. Racontez. C'était ça. On arrivait, la voiture elle était horrible, ils s'arrêtaient devant le collège, il y avait les deux chiens qui sortaient leur tête par la fenêtre, et nous on sortait, et c'était la honte quoi. Aujourd'hui je trouve ça tellement cool. C'était vraiment. On se tapait l'affiche quoi. C'est la Renault verte pomme qui monte quand on l'allume et qui descend quand on l'éteint. Vous savez, les voitures. Je crois que c'était des Citroën, moi. Citroën, pardon, pas Renault, Citroën. C'était une horreur. Et le chien et qui aboyait et tout, c'était horrible. Bérénice Bejo fait tout, elle fait la voiture et le chien. Vous pouvez la voir sur europe1.fr. Merci beaucoup Lisa Marie.